Chapitre 2. J'ai eu ce matin, après la messe, une longue conversation avec mademoiselle Louise. Je la voyais jusqu'ici rarement aux offices de la semaine, car sa situation d'institutrice au château nous impose à tous deux une grande réserve. Madame la comtesse l'estime beaucoup. Elle devait, paraît-il, entrer aux Clarisses, mais s'est consacrée à une vieille mère infirme qui n'est morte que l'année dernière. Les deux petits garçons l'adorent. Malheureusement, la fille aînée, mademoiselle Chantal, ne lui témoigne aucune sympathie, et même semble prendre plaisir à l'humilier, à la traiter en domestique. Enfantillage peut-être, mais qui doivent exercer cruellement sa patience, car je tiens de madame la comtesse qu'elle appartient à une excellente famille et a reçu une éducation supérieure. J'ai cru comprendre que le château m'approuvait de me passer de servante. On trouverait néanmoins préférable que je fisse la dépense d'une femme de journée, ne fût-ce que pour le principe, 1 ou 2 fois par semaine. Évidemment, c'est une question de principe. J'habite un presbytère très confortable, la plus belle maison du pays, après le château, et je laverai moi-même mon linge. J'aurais l'air de le faire exprès. Peut-être aussi n'ai-je pas le droit de me distinguer des confrères pas plus fortunés que moi, mais qui tirent un meilleur parti de leurs modestes ressources. Je crois sincèrement qu'il m'importe peu d'être riche ou pauvre. Je voudrais seulement que nos supérieurs en décidassent une fois pour toutes. Ce cadre de félicité bourgeoise où l'on nous impose de vivre convient si peu à notre misère. L'extrême pauvreté n'a pas de peine à rester digne. Pourquoi maintenir ces apparences? Pourquoi faire de nous des besogneux? Je me promettais quelques consolations de l'enseignement du catéchisme élémentaire, de la préparation à la Sainte Communion privée, selon le vœu du Saint Pape Pie X. Aujourd'hui encore, lorsque j'entends le bourdonnement de leur voix dans le cimetière et sur le seuil le claquement de tous ces petits sabots ferrés, il me semble que mon cœur se déchire de tendresse. Sinite parvulos. Je rêvais de leur dire dans ce langage enfantin que je retrouve si vite tout ce que je dois garder pour moi, tout ce qu'il ne m'est pas possible d'exprimer en chair, où l'on m'a tant recommandé d'être prudent. Oh, je n'aurais pas exagéré, bien entendu. Mais enfin, j'étais très fier d'avoir à leur parler d'autre chose que des problèmes de fraction, du droit civique ou encore de ces abominables leçons de choses, qui ne sont en effet que des leçons de choses et rien de plus. L'homme à l'école des choses. Et puis j'étais délivré de cette sorte de crainte presque maladive que tout jeune prêtre éprouve, je pense, lorsque certains mots, certaines images lui viennent aux lèvres, d'une raillerie, d'une équivoque, qui, brisant notre élan, fait que nous nous en tenons forcément à d'austères leçons doctrinales dans un vocabulaire si usé mais si sûr qu'il ne choque personne, ayant au moins le mérite de décourager les commentaires ironiques à force de vagues et d'ennuis. À nous entendre, on croirait trop souvent que nous prêchons le Dieu des spiritualistes, l'être suprême, je ne sais quoi, rien qui ressemble en tout cas à ce Seigneur que nous avons appris à connaître comme un merveilleux ami vivant, qui souffre de nos peines, s'émeut de nos joies, partagera notre agonie, nous recevra dans ses bras, sur son cœur. J'ai tout de suite senti la résistance des garçons, je me suis tu. Après tout, ce n'est pas leur faute si, à l'expérience précoce des bêtes inévitables, s'ajoute maintenant celle du cinéma hebdomadaire. Quand leur bouche a pu l'articuler pour la première fois, le mot amour était déjà un mot ridicule, un mot souillé qu'ils auraient volontiers poursuivi en riant, à coups de pierre, comme ils le font des crapauds. Mais les filles m'avaient donné quelque espoir. Séraphita Dumouchel surtout, c'est la meilleure élève du catéchisme. Gaie, proprette, le regard un peu hardi, bien que pur. J'avais pris peu à peu l'habitude de la distinguer parmi ses camarades moins attentives. Je l'interrogeais souvent. J'avais un peu l'air de parler pour elle. La semaine passée, comme je lui donnais à la sacristie son bon point hebdomadaire, une belle image, j'ai posé sans y penser les 2 mains sur ses épaules et je lui ai dit « As-tu hâte de recevoir le bon Jésus? Est-ce que le temps te semble long ?»« Non, m'a-t-elle répondu. Pourquoi? Ça viendra quand ça viendra. » J'étais interloqué, pas trop scandalisé d'ailleurs, car je sais la malice des enfants. J'ai repris « Tu comprends pourtant, tu m'écoutes si bien. » Alors son petit visage s'est raidi, et elle a répondu en me fixant « C'est parce que vous avez de très beaux yeux. » Je n'ai pas bronché, naturellement. Nous sommes sortis ensemble de la sacristie, et toutes ses compagnes qui chuchotaient se sont tues brusquement, puis ont éclaté de rire. Évidemment, elles avaient combiné la chose entre elles. Depuis, je me suis efforcé de ne pas changer d'attitude, je ne voulais pas avoir l'air d'entrer dans leur jeu. Mais la pauvre petite, sans doute encouragée par les autres, me poursuit de grimaces sournoises, agaçantes, avec des mines de vraie femme, et une manière de relever sa jupe pour renouer le lacet qui lui sert de jarretière. Mon Dieu, les enfants sont les enfants, mais l'hostilité de ces petites, que leur ai-je fait? Les moines souffrent pour les âmes, nous souffrons par elles. Cette pensée qui m'est venue hier soir a veillé près de moi toute la nuit, comme un ange. Jour anniversaire de ma nomination au poste d'Ambricourt, 3 mois déjà. J'ai bien prié ce matin pour ma paroisse, ma pauvre paroisse. Ma première et dernière paroisse peut-être,
car je souhaiterais d'y mourir. Ma paroisse. Un mot qu'on ne peut prononcer sans émotion, que dis-je, sans un élan d'amour. Et cependant, il n'éveille encore en moi qu'une idée confuse. Je sais qu'elle existe réellement, que nous sommes l'un à l'autre pour l'éternité, car elle est une cellule vivante de l'Église impérissable et non pas une fiction administrative. Mais je voudrais que le bon Dieu m'ouvrît les yeux et les oreilles, me permît de voir son visage, d'entendre sa voix. Sans doute est-ce trop demandé. Le visage de ma paroisse, son regard. Ce doit être un regard doux, triste, patient, et j'imagine qu'il ressemble un peu au mien lorsque je cesse de me débattre, que je me laisse entraîner par ce grand fleuve invisible qui nous porte tous, pêle-mêle, vivants et morts, vers la profonde éternité. Et ce regard, ce serait celui de la chrétienté, de toutes les paroisses, ou même peut-être celui de la pauvre race humaine, celui que Dieu a vu du haut de la croix. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai eu l'idée d'utiliser ce passage en l'arrangeant un peu pour mon instruction du dimanche. Le regard de la paroisse a fait sourire, et je me suis arrêté une seconde au beau milieu de la phrase, avec l'impression très nette, hélas, de jouer la comédie. Dieu sait pourtant que j'étais sincère, mais il y a toujours dans les images qui ont trop ému notre cœur quelque chose de trouble. Je suis sûr que le doyen de Torcy m'eût blâmé. À la sortie de la messe, monsieur le comte m'a dit de sa drôle de voix un peu nasale « Vous avez eu une belle envolée ». J'aurais voulu rentrer sous terre.